Dans quelques jours, je vais avoir 30 ans. Ça fait maintenant 3 ans que je suis entrepreneur. Je vais être papa dans 6 mois et je dois recréer un business de zéro pour générer au moins 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Dans cette vidéo, je vais te lâcher les 10 vérités que j'ai compris en 2 semaines. Parce que je repars là zéro. Là, je commence à tout refaire, à réapprendre l'entrepreneuriat, à réapprendre le business. Parce que ça fait 3 ans que je suis plutôt dans l'opérationnel, la direction, mais je suis vraiment totalement déconnecté de la vente. Et avec tout ce que je mets en place en ce moment, j'ai l'impression de redécouvrir la vie, de redécouvrir l'entrepreneuriat. Et je ne vous cache pas que ça me fait vraiment du bien. J'ai donc décidé de sortir cette vidéo et vous sortir les 10 vérités que j'ai appris en 15 jours, même pas. Et j'ai beaucoup plus appris en 15 jours que les 6 derniers mois en fait. Donc, je vais vous lâcher leçon par leçon et je vais surtout vous détailler chaque leçon pour vous donner un maximum de valeur pour que vous puissiez vous aussi utiliser ces leçons dans votre business et Inch'Allah, ça vous permet d'atteindre de nouveaux sommets. La première leçon, c'est ne recrute pas des gens dans le besoin, recrute des gens bons. Trop longtemps, trop de fois, j'ai recruté des gens qui autour de moi galéraient un peu ou se lançaient à peine ou étaient dans une période un peu compliquée. Et vu que c'était des amis ou des bons contacts, j'ai choisi de les amener dans mon business pour en tirer le maximum de valeur et qu'on puisse aligner à la fois les besoins de chacun et les envies. Et je regrette dans beaucoup de cas parce qu'au final, j'ai plus été le sauveur qu'autre chose. Quand j'entends aussi beaucoup d'entrepreneurs dire ouais, j'aimerais bosser avec ma meuf ou mon père ou ma mère ou mon pote ou quoi, comme ça je les sors de la galère et tout. Ça va être bien au début en fait parce que cette personne va être reconnaissante et va vous dire et va être prêt à tout pour votre business. Mais très vite, les choses vont changer et l'alignement aussi, ce qui va plus créer des distorsions plutôt de, que des bénéfices dans les deux cas, quoi. Donc, je vous recommande de plutôt recruter quelqu'un pour ses compétences et surtout, chose qui a été beaucoup de fois malheureusement appliquée dans l'agence que j'ai eue avec mon associé, c'est qu'on a pris des gens de la famille ou des potes ou quoi, des gens pour lesquels on avait besoin au début, mais qu'on a transformé en prestations mensuelles pour garder le lien, alors qu'au final, on n'avait pas besoin. On avait besoin d'une prestation one-shot qu'on a mensualisé après et qu'on a dû donner du taf à droite à gauche pour occuper et pour justifier un paiement à la fin du mois. Ça, c'est de la merde. Prenez la prestation mensuelle par rapport aux besoins de l'entreprise et c'est tout. S'il faut renouveler 2, 3 mois, 6 mois après, ok. Mais ne tombez pas dans ce piège parce que ça va péter la relation aussi. Je sais de quoi je parle. Deuxième leçon. Ne lance pas un business à la mode. Entreprends car tu as une solution qui résout un problème. C'est la base. C'est la base. Quand je vois aujourd'hui des mecs qui me demandent par exemple, ouais, est-ce que tu penses que je dois lancer plutôt du drop ou que je dois faire du e-com ou que je dois faire des e-books ou est-ce que je dois faire du SaaS? Frère, j'en sais rien. Je suis pas un dieu. Moi, la façon dont je lance des business, c'est par envie, c'est par passion, c'est parce que ça m'intéresse de lancer quelque chose. Et c'est même pas lancer quelque chose, c'est même pas lancer un business dans ce truc-là. J'ai remarqué qu'il y avait un problème là-dessus. Moi, je pense que j'ai une bonne solution, donc j'aimerais apporter une solution sur ce marché. Et ça m'intéresse de livrer cette solution, en fait. Là, j'ai 6 business à lancer. Je vais pas les lancer dans les 3 prochains mois. Je vais commencer par lancer un par un. Ça prendra le temps que ça prendra. Il y a des business que je vais peut-être pouvoir mettre en parallèle et encore, j'en doute. Parce que pour moi, en effet, je redis une vérité qu'on m'a citée. Merci Flo.
c'est des mecs... Ah non, merci Mathis, Chloé. C'est qu'il n'y a que Elon Musk qui peut lancer 2 gros projets en même temps. Et tout le monde n'est pas Elon Musk. Et le premier projet que je dois lancer là, c'est la mise en relation entre particuliers et artisans. C'est énormément de travail. C'est énormément de stress. C'est énormément de test and learn. C'est énormément de crash test. Ça va jamais. Et je pense que je vais gagner mes premiers euros dans 3-4 mois minimum. À peine quand mon fils sera là. Ça me fait stresser, mais au plus haut point. Il y a quelques jours, je chialais dans mon appart. Mais ça m'a permis de trouver une bonne énergie. Parce que je commençais à vouloir proposer des solutions pour vendre et je m'étais déconnecté du besoin en fait. Et après avoir passé du temps avec des artisans qui m'ont dit non, en vrai ça t'as pas besoin gros. Fais pas ça comme ça sera rien. Concentre-toi là-dessus. Moi j'ai des besoins là-dessus. Très bien, merci. Ça va faire écho avec une autre leçon que je vais vous citer, mais lancez pas des business pour lancer des business pour faire de l'argent. Ça va durer un temps. Après, vous allez être rattrapé par la vérité, par la réalité. Quand ce business va commencer à rencontrer des grosses difficultés, ça va vous casser les couilles. Vous allez vouloir arrêter, mais il y aura peut-être tellement de personnes qui compteront sur vous, à la fois des clients ou des personnes de votre équipe, que vous aurez le doigt dans l'engrenage et vous ne pourrez pas arrêter comme ça. Et vous allez vous lever au matin, dégoûté. Vous allez lever le matin, vous allez vous ennuyer dans votre vie et payer le prix de ça, de faire du business pour de l'argent. Faites un business pour la passion, par l'envie, par la motivation, par l'excitation, par le nouveau. T'as les meufs devant, elles me matent ou quoi? Je suis déjà pris, frère. Donc bref, cherchez à résoudre un problème. Et ce problème, mettez-y de l'amour pour y répondre. Et c'est pour moi la meilleure façon de faire du business. Parce que vous allez vendre plus facilement, vous allez attirer à vous des gens plus intéressants et pas des gens intéressés. Vous allez pouvoir faire des bons partenariats parce que c'est honnête. Vous voyez là, ce que je veux lancer là, avec les artisans, les faire adhérer, ça va être le premier truc bien. Enfin, ça va être juste le début. Après, il y a des partenariats qui vont se faire avec des assurances, avec des grosses entreprises, parce que j'aurai du poids. Je vais lancer un métier à la fois, zone après zone, ça va me prendre énormément de temps. Et je vais pas mensualiser les frais en plus. Enfin bref, je vais pas tout vous dévoiler. J'ai tout appris, j'ai tout à apprendre aussi. Mais je pense que j'ai trouvé le bon angle pour que ce soit sexy aux yeux des artisans, aux yeux des partenaires, aux yeux des particuliers. Et j'ai d'autres projets encore à côté très excitants que je vous dévoilerai aussi plus tard, bien sûr. Avec grand plaisir. Troisième leçon, allez on y va. Ne passe pas ta vie sur la théorie, exécute, améliore, vend, améliore, vend, améliore, vend, et ainsi de suite. Ça c'est hyper important. Puisque j'étais encore dirigeant de l'agence, je suis encore dirigeant de l'agence aujourd'hui, et je commençais à m'intéresser à d'autres choses et à préparer d'autres business. J'ai 6 business à lancer. Et je commençais à faire des plans, des roadmaps, des X-Mind. Des X-Mind, c'est des cartes mentales. Là, on va mettre la cible là, la cible c'est ça, la vision c'est ça, la mission c'est ça, les offres on va faire ça, la stratégie marketing on va faire ça. Et j'ai fait ça pour tous les business que je veux lancer. J'ai passé des heures. Et rien que pour le premier business que je veux lancer, tout est faux. Et c'est pas tout est faux, c'est que dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se fait. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça prend. C'est finalement pas comme ça que ça va attirer. C'est pas comme ça que ça va vendre. C'est finalement pas comme ça que ça va bien répondre aux besoins du marché. Donc en fait, ça m'a permis de réapprendre l'entrepreneuriat, c'est faire. Fais, casse-toi la gueule, fais, mais fais.
et commence pas à passer du temps à te branler sur de la théorie, sur ouais, c'est possible que ça marche comme ça et ça va être trop bien et on va faire ça. Ça reste de la théorie. Et j'ai passé des heures et des heures, sûrement pas des centaines, mais plusieurs dizaines d'heures à préparer des business dans la théorie. Et là maintenant, j'arrête les cartes mentales, les machins. J'ai plein de papiers, j'ai plein de feuilles et tout, je prends plein de notes. Hein. Franchement, si je mets ça sur un mur, ce serait trop sexy en vrai. Mais ça reste de la théorie et il y a beaucoup de raturage et il y a beaucoup de ça, bah finalement non, on va faire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça avance un business et c'est vrai. Un business, là, je suis au stade bébé. Hein. Bébé, c'est tu test and learn, t'améliores jusqu'à temps que ça commence à vendre bien. Dès que ça commence à vendre plus facilement et rapidement, là, on peut parler d'adolescence. L'adolescence, c'est que ça va se structurer différemment parce qu'il faut sortir de l'opérationnel et commencer à recruter les bonnes personnes pour les mettre au bon endroit. Adulte, c'est quand la boîte, elle tourne et que tu n'as plus qu'à manager et pourquoi pas lancer d'autres produits complémentaires pour augmenter le panier moyen, lancer des business complémentaires, un écosystème ou racheter des concurrents, enfin bref. Donc il y a énormément de travail et de temps pour faire évoluer entre chaque phase. Et il n'y a pas de moyenne et il n'y a pas de combien de temps ça prend pour devenir ado, ça dépend. Ça dépend ton business, ça dépend ce que tu lances, ça dépend comment tu t'y prends. Enfin, il y a tellement de paramètres, tu peux pas savoir. La meilleure façon que tu puisses mesurer les choses, c'est comment tu avances, c'est comment ton chiffre d'affaires augmente. Mais chiffre d'affaires augmente, c'est une chose, mais est-ce que ta marge, elle reste cohérente? Est-ce qu'elle reste fixe ou est-ce qu'elle augmente? Et ça, c'est le plus important. Parce on fait du chiffre d'affaires pour faire des bénéfices. Tout ce qui compte à la fin, c'est les bénéfices. Moi aussi, je me suis vanté de parler de chiffre d'affaires. Ouais, on a fait presque 600 000 en un mois. Ouais, mais on a fait combien de marge? On a eu moins de marge que quand on faisait 200 000 par mois. Pourtant, on a fait 3 fois plus de CA. Donc on s'en branle. On s'en fout. Quatrième leçon, si tu peines à décoller, alors ne cherche pas à vendre, cherche à avoir des cas d'études. Ça, c'est une belle leçon que je me suis repris dans la gueule récemment. C'est quand j'appelle les artisans, je ne cherche pas à les vendre, à leur vendre la solution. C'est j'ai pensé à faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est bien, ouais, c'est non, finalement, ça va pas le faire. Moi, je fais ça comme ça et ça me coûte beaucoup moins cher. Ok. Pour ce business-là, ça marche comme ça. Des cas d'études, je peux en faire, mais ça va être différent. Par contre, j'ai un autre business où j'aimerais gérer les fiches Google d'une cible bien précise. Et au début, je vais travailler gratos ou pour pas cher. Pas pour être bénévole, mais pour avoir plein de cas d'études. Et c'est grâce aux cas d'études que je vais vendre plus tard à un vrai prix, à la fois challengeant pour les entrepreneurs, mais aussi raisonnable pour tout le travail que je vais y mettre. Forcément, c'est plus sexy de dire, voilà, on a accompagné une trentaine d'artisans ou de lunetiers. On a fait passer leur chiffre d'affaires de plus 20% ou on a eu plus 50% de personnes qui revenaient dans les 6 mois grâce à cette méthode. On a aidé une trentaine de lunetiers. Voici tous leurs noms. On a mis ça en place, ça en place, ça en place, ça en place. Et grâce à ça, on a eu en moyenne 30% de personnes qui revenaient dans les 3 prochains mois, 6 prochains mois. Si votre cas il correspond parfaitement à ça, qui est le point commun de tous les lunetiers que j'ai accompagnés, alors on peut travailler ensemble. C'est mieux de dire les choses comme ça plutôt que de dire ouais, j'accompagne les lunetiers et tout à faire x30 ou plus de 30% grâce à ma méthode miracle ou pour 1 000 € par mois seulement. Les mecs, il leur faut du tangible, il leur faut de l'histoire, il leur faut du concret. Donc, cherchez à avoir des cas d'études avant de vendre en fait quand vous démarrez. Cas d'études égale autorité plus crédibilité
égale haute conviction que vous pouvez résoudre leurs problèmes, égale vente. C'est mathématique. Je suis deg parce qu'il y a une bête qui s'est posée sur mes pattes. Et moi, je suis bêtophobe. Allez, 5e leçon. On est à la moitié. Les entreprises avec un balai dans le cul sont mortes d'avance. Personnalise, innove, sort des sentiers battus. J'ai eu un appel cet après-midi avec une copywriter qui fait des emails. En fait, elle gère la base email de ses clients pour faire en sorte que cette base email devienne des clients. Okay, soit ils deviennent des clients, donc elle transforme les prospects en clients, ou soit elle fait en sorte que les clients reviennent plus régulièrement, donc elle augmente la lifetime value. C'est en gros sur une année combien combien un client m'achète, le panier moyen si on veut. Ok, ou combien de temps que le client reste. Enfin bref, il y a plusieurs façons de l'estimer. Et en fait, elle m'explique que tous ceux qui font des mails génériques là, avec ChatGPT par exemple, ou des trucs standard, où il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de caractère, ben, c'est de la merde. Et c'est exactement pareil pour les entreprises qui communiquent comme ça. Enfin, de toute façon, des emails, c'est de la communication, mais personnalisez, soyez cool un peu. Les entreprises, elles sont cool aujourd'hui. J'ai un business, c'était quoi? Un magasin de chaussures. Où le mec, il est venu me voir, il dit salut mon pote. Bah, c'est trop cool en vrai, ça tue. Après, il faut que ce soit cohérent avec la marque et tout, bien sûr, mais rien que ça. Oh! Et pas bonjour messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est salut mon pote, alors, t'es là pourquoi? Bah voilà. Ok? Appliquez ça dans votre business. Là, pour mon business avec les artisans, je vais devoir l'appliquer parce que je suis trop générique. Il y a un artisan qui m'a dit humanise ton site parce que là, il est trop classique. Et il a parfaitement raison et je le remercie. Bien sûr. Bon, d'abord, je crée la structure et on verra ça après, mais il a raison. Conseil numéro 6. L'IA, c'est un gain de temps. Ça ne remplace pas. Là, je m'aide avec beaucoup d'outils IA. J'en ai 5. Et en effet, ça fait gagner énormément de temps, mais ça ne me remplace pas. Parce que parfois, ça agit. Je dis, ouais, mais ok, mais non. On va être plus précis. Et tu vois, parfois, avant d'avoir un résultat, j'améliore le prompt 5 à 8 fois. Parce qu'à chaque fois, je me reprécise. Et en fait, l'IA, plus il a d'informations, mieux c'est. Ne cherche pas à prompter, ne cherche pas à donner un prompt. Cherche à donner un maximum d'informations pour que le résultat soit le plus précis possible. Conseil numéro 7, ou leçon numéro 7 plutôt. Tout le monde parle de pub, mais pas des partenariats. L'agence qu'on a co-créée avec mon associé, on a scalé par les partenariats. Les pubs, ça nous a ramené des clients, mais très peu. Je dirais que les pubs nous a ramené 2 à 5% maximum de clients. Tout le reste, c'est des partenariats. C'est des agences complémentaires qui avaient besoin de fournir notre solution à leurs clients pour que ça les serve eux aussi à augmenter leur LTV ou le panier moyen, ou faire en sorte que les clients restent ou recommandent plus. Enfin bref, faites en sorte d'avoir un écosystème de partenaires et vous verrez que vous vendrez plus facilement parce que ils vont devenir vos vendeurs, vos prescripteurs. On ne peut pas scaler que par le partenariat, mais c'est déjà une très bonne base pour commencer. C'est comme ça, les mecs qui se lancent. Au début, ils faisaient comment avant Internet? Ils allaient échanger avec des boutiques. Je vous laisse ma carte. Si vous avez des besoins, des clients qui ont des besoins là-dedans, bah, proposez-moi, etc. Et plus il y a des personnes au courant, mieux. Si une personne ramène 2 ou 3 personnes à chaque fois, vous voyez comment ça peut être monstrueux en fait, c'est l'effet cumulé. C'est pour ça que le business du MLM, pour moi, c'est très mal vu en France, mais en vrai, c'est un super business model, faut se l'avouer. Donc bref, pensez aussi à trouver des partenaires du coup. Moi, par exemple, j'ai plein de façons de trouver des clients pour mon business avec les artisans. Je peux appeler directement les assurances, les machins et tout, mais j'aurais pas encore de poids parce qu'il faut que je commence par le début.
d'avoir d'abord des artisans dans ma poche avant de démarcher des assurances, mais je peux aussi démarcher des assurances pour leur dire voilà, à partir de maintenant, vous pouvez aussi me proposer, parce que j'ai déjà dans tout ce secteur-là des super électriciens. Parce que on a ça, on répond à ça, on répond à ça, on répond à ça. C'est exactement ce que recherche une assurance, on est d'accord? Oui, voilà. Leçon numéro 8. Écoute-toi en premier. Si tu le sens, fais comme ça. Et si tu te casses la gueule, alors au moins tu te casseras la gueule de façon alignée. Pour un autre business, j'ai posé la question 3 fois de comment tu verrais toi, comment tu ferais les choses. Et les 3 avaient des réponses différentes. Et au final, en confrontant le marché, en demandant à ma cible, je reviens à ce à quoi j'ai pensé au tout début quand j'ai eu l'idée de ce business, quand j'étais dans le train et j'allais à Cannes. Donc c'est là où je me suis rappelé qu'en fait, il faut que je m'écoute. Ok, les personnes qui m'ont conseillé, c'est des bons entrepreneurs qui ont des super business, qui font des millions par mois, mais c'est pas des business dans ce milieu-là, c'est pas des experts dans ce milieu-là, donc ils sont à écouter, mais c'est pas non plus la voix de la raison. Donc écoutez-vous aussi et faites confiance à vos instincts. Ok. Leçon numéro 9. L'échec n'existe pas. L'échec existe que si tu laisses tomber. Là, déjà, pour mon business avec les artisans, pour tous les soucis que je me suis fait, au moment où j'étais perdu dans le flou, stressé, j'en ai chialé. J'aurais pu laisser tomber là au moins une vingtaine de fois si j'abuse même pas. Ouais, entre 10 et 15, ouais. Parce que je me souviens des prises de tête et les pivots à chaque fois. Et plusieurs fois, je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je vais faire autre chose, je vais lancer un business plus simple. J'ai 6 idées de business là. J'ai 6 business à lancer. Je peux très bien dire, vas-y, c'est bon. Mais non. Il a tellement de potentiel, il faut juste que je trouve la bonne combinaison. Et je vois ça un peu comme de l'ingénierie en mode si on prend une montre, on n'a qu'un seul bloc, mais si maintenant on l'éclate, donc une vue en éclat, vous voyez, c'est quand on voit toutes les parties de la montre avec tous les engrenages, les ressorts, les machins, les pièces. Ça fait des centaines, des milliers de pièces. Et en fait, c'est ça un business, c'est des systèmes dans des systèmes, dans des systèmes, dans des systèmes, dans des systèmes qui fait au final un système. Vous voyez? Il faut juste être bon un peu partout. Et au final, ça va commencer par tourner. Ce qui va faire que ta montre, elle va tourner comme une horlogerie suisse. Ok? Donc, t'échoues que si tu dis, vas-y, ça me saoule, j'arrête. C'est tout. Et dernière leçon. Sois entrepreneur pour kiffer ta vie. Pas pour te la compliquer. Au début, il y a quelques jours encore, pour le business avec les artisans, j'ai commencé à faire une note propale à l'artisan qui est là pour m'aider et qui me dit mais pourquoi tu t'es écarté du sujet principal? Parce que moi je lui proposais aussi de la gestion admin. Alors qu'au début je suis arrivé avec une porte d'entrée de je vais vous ramener des contacts qualifiés. Et il dit non, en vrai regarde, donne-moi ton num. Je lui donne mon num et il me dit c'est bon, t'as vu, t'as reçu un devis là. En 10-15 secondes. Parce qu'il a une appli. Alors je me doute que tous n'ont pas ça. Mais c'est vrai que ma porte d'entrée, c'est juste l'acquisition et que je commence pas à proposer et ça, et ça, et ça, et ça pour juste avoir à la fin du mois un paiement. Parce que ce que ça va me demander derrière en ressources et à assumer, je vais au final me pourrir la vie. Je vais regretter d'avoir proposé ça. Donc non, faisons les choses simplement, dans le plaisir ou en mode, il faut que je sois au matin, je bondis dans mon lit en mode, qui est-ce que je vais servir aujourd'hui? À qui je vais changer la vie aujourd'hui? Et pour moi, il faut rester là-dessus. Commencez pas à vous lancer dans des bourbiers de ouais, et t'auras ça, et t'auras ça, et t'auras ça. Parce que vos promesses, elles vont en plus de ça devenir irréalisables et irrationnelles. Et si vous devez vraiment assumer, vous allez être dans la merde en fait. Et vous allez regretter. Donc restez dans le plaisir, dans le ah, ça me fait délirer de faire ça.
c'est vraiment du pur bonheur. Même si je fais pas 100 000 par mois, c'est du bonheur. Vous savez, là, je vais peut-être faire le pire move de ma vie en vrai, hein. Mais je vais recommencer de zéro. Et non, je vais pas recommencer de zéro parce que j'aurais appris énormément en 3 ans. Mais je suis plus aligné aujourd'hui, je suis plus dans le kiff, je suis plus dans le délire, donc c'est tout. Faut que je l'accepte et que je l'assume, donc yallah quoi, hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la base, je vais sortir une autre vidéo qui est beaucoup plus profonde, où je chiale en vidéo, parce que ça me fait peur de recommencer à zéro. Je vais avoir 30 ans, je vais avoir un bébé dans quelques mois. J'ai vraiment intérêt de réussir. En fait, là, j'ai pas le choix. Je suis vraiment au pied du mur. J'ai pas le droit de me foirer. Mais finalement, je préfère vous livrer cette vidéo-là parce que je suis pas encore prêt à me livrer autant. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour me soutenir. Ça me fait toujours du bien de voir que ma communauté augmente et que j'intéresse de plus en plus de personnes. Donc, lâchez un like, abonnez-vous et vous aurez fait preuve de soutien envers moi pour que ça motive à continuer à donner encore plus de valeur au quotidien. Allez, à très vite.